Ben bonjour mes amis, mon nom est Paul Régimbal et je suis un être humain. Pardon. Ce matin, si vous voulez, on va parler juste un petit peu plus avec le cœur puis avec intelligence. On le fait toujours, mais si vous voulez, on va aborder ça avec, un petit peu plus avec le cœur. Tu sais, tu arrives aux fraternités ou tu arrives en thérapie, puis les gens, ils s'attendent, puis il y en a même qui vont dire, tu vas sortir de là comme un œuf. C'est pas vrai. Tu comprends? C'est pas vrai. Tu vas sortir de là avec une bien meilleure qualité de vie. Tu vas sortir de là avec des outils à mettre en pratique. Si tu ne les mets pas en pratique, bien c'est clair que tranquillement, pas vite, tu vas retourner vers tes anciennes blessures. Tu ne sortiras pas de là comme un œuf. Comme je le disais, tu vas sortir de là disposé et prêt à vivre une vie qui va être beaucoup plus agréable à vivre. Mais il n'en demeure pas moins qu'il va falloir que tu composes avec tes blessures. Il va y avoir des séquelles à ça. Tu sais, dans les évangiles, à la fête de Pâques, le gars de Nazareth, il renaît, puis il renaît comment? Il renaît pas flambant neuf, il renaît avec ses blessures. Puis il va même dire à un gars, viens ici, mon chum touche, tu vas bien voir, c'est moi. Il va renaître avec ses blessures, avec des cicatrices, avec une expérience. Ces cicatrices-là, cette expérience-là, ça va me définir. Ça va faire partie de moi. C'est avec ça que je me dois de vivre, de composer. Tu sais, j'ai passé, à cause de mon enfance et tout ça, j'ai passé des années dans la honte. Je ne suis plus dans la honte. Mais parfois, j'interprète qu'on veut m'humilier alors que personne ne veut m'humilier. Tu sais, c'est une des séquelles. C'est un exemple que je te donne. J'ai passé toute mon enfance à avoir peur. Tu sais, quand j'étais enfant, ma mère, mon père, c'est « Tu vas dire la vérité, mon tabarnak, parce que tu vas manger toute une. » Je disais la vérité qu'ils voulaient entendre. Et des fois, cette vérité-là, c'est un mensonge. Je ne voulais pas être battu. Fait qu'encore une fois, des fois, parfois, j'ai peur de ne pas être cru. Tu comprends? Je vis avec ça. Je te transpose ça à toi, que toi, tu ne me crées pas. C'est pas vrai. Tu vas me dire, hey, Paul, je t'aime. Je le crois que tu m'aimes. Mais il y aura toujours des séquelles du petit enfant maltraité, l'enfant laid, l'enfant qui ne se sentait pas aimable, qui ne se sentait pas aimé. Pas de ta faute à toi, ça. Moi, là, ça demeure en moi, ça. Tu comprends? Ce qui fait que parfois, ton « je t'aime », je l'entends avec suspicion. Bon, plus le temps avance dans le cheminement, plus je continue la mise en pratique de mon mode de vie un jour à la fois, et s'il y a lieu de retourner en thérapie, ben, plus moi de croire, puis plus ça coule. Mais pour moi, c'est pas évident de croire que je puisse être aimé alors que j'ai été tellement haï. Tu vas dire que je charrie? Non, non, je charrie pas. Je te jure, je charrie pas. Donc, petit Paul, vois-tu, ça fait au-dessus de 40 ans qu'il est dans le programme, qui essaye de se vivre au mieux qu'il le peut un jour à la fois, qui essaye de se vivre avec ses blessures, les séquelles de ses blessures. Si je fais le bilan de ça, c'est très correct. Mais la journée où je me ferai à croire comment être parfait, la journée où je me ferai à croire que je vais être totalement guéri, me planter, parce que je ne tiendrai pas compte de mes limites, je ne tiendrai pas compte de mes besoins, je ne tiendrai pas compte de mes anciennes blessures. Moi, il y a des choses qu'il faut que je mette à l'abri, avec lesquelles je ne peux pas jouer. Tu sais, quand j'étais plus jeune, beaucoup plus jeune, il y avait une facilité de parole écœurante, puis un pouvoir de conviction important, puis un parti politique qui m'avait approché. Une chance que mon parrain m'avait jasé, parce que même si je m'exprime bien, même si mes idées sont pas mauvaises, même si tout ça,
Moi, je suis pas équipé pour faire de la politique. Moi, je suis un rebelle. Moi, je suis un petit enfant révolté. Je suis un petit enfant dans le mur qui veut tout casser. Tu vois-tu l'Assemblée nationale, tabarnak? Va me faire arrêter. C'est pas ma place. Faut que je comprenne ces choses-là. La controverse, c'est pas pour moi. C'est des exemples que je te donne un matin, là. Je te dis pas que c'est pas correct, mais non, ça en prend. Mais pas pour moi, là. Moi, m'a faire sauter à la cabane. Tu sais, je suis pas réaliste, puis je suis pas raisonnable. C'est ça, la vérité. Tu sais, je suis un impulsif. Ça fait partie de Paul, ça. Ça a des beaux côtés. Un jour, je prononçais une conférence, puis il y a une madame qui vient me voir à la pause, puis elle me dit « C'est tellement beau, votre intensité. » Je dis « Madame, venez vivre avec moi une semaine. » Vous allez voir, c'est si beau que ça, mon intensité. Tu comprends? Faut que je vive avec ça. Puis la meilleure façon que j'ai de vivre avec ça, c'est de développer de l'humilité. Être réaliste. Regarder les choses pour qu'elles sont. C'est quoi tu veux, Paul? Tu veux-tu être parfait ou tu veux être heureux? Ben non, moi je veux être heureux. Veux-tu être normal ou tu veux être heureux? Ben non, moi je veux être heureux. Tu sais, être capable d'avoir assez d'humilité pour demeurer les deux pieds au sol, et je dirais même parfois les deux genoux au sol, parce que la prière et la méditation, ce sont des leviers de relation, contact conscient avec Dieu, tu comprends? Donc, d'une relation. Pour acquérir cette humilité, va te paraître fou. Un autre moyen, c'est l'anonymat. Tu sais, souvent dans les salles, on entend dire l'anonymat, c'est que tu nommes pas ton nom. C'est pas vrai. Hein? La vraie chose à propos de l'anonymat, on dit si quelqu'un le désire, on s'abstient de nommer son nom complet. Si quelqu'un, ça ne le dérange pas, il peut nommer son nom complet. Pas ça, l'anonymat. L'anonymat, c'est quand tu fais quelque chose de bien, de beau, ferme ta gueule, garde-les pour toi. Quand tu t'es trompé et tu as fait quelque chose d'un peu plus tout croche, partage-les. Tu vas voir, ça travaille l'ego, puis pas à peu près. Ça va te faire acquérir assez d'humilité pour être capable d'être heureux un petit peu plus avec ce que t'es, mon petit Paul. Vois-tu, un matin, ce que j'ai envie de véritablement de te parler, c'est ça. C'est de dire, oui, je vais sortir de la démarche. Oui, je vais arriver au mode de vie, me rentrer là-dedans. Oui, je vais m'améliorer. Oui, la qualité de vie va être meilleure. Mais je vais demeurer un être blessé. Ben oui. Des blessures en voie de guérison, des blessures plus douces, des blessures qui font beaucoup moins mal. Puis qu'à un moment donné, elles font plus mal. Mais il reste quand même des séquelles de tout ça dans ton inconscient, dans ton subconscient, qui vont venir parfois te mordre. Apprends donc à être bon avec toi, ça va être pas mal plus facile. Écoute, c'est la petite capsule que je voulais te présenter ce matin. Puis, au mois d'avril, je vais probablement refaire une autre conférence. Ça va tourner alentour de ça. Vivre avec moi-même. Vivre en toute amitié avec moi-même. Faire le tour des blessures, regarder. Être réaliste. En tout cas, je vous reviendrai là-dessus. Fait que je vais vous souhaiter une belle semaine, puis écoutez, comme d'habitude, je vous demande tout simplement, si vous trouvez que ça peut être utile, de la partager. Moi, je ne serai pas éternel, tu comprends? Je le dis des fois, mais c'est ça, là. Je vais avoir 74 ans, le 23, donc de ce mois-ci, je ne serai pas éternel. Moi, j'aimerais ça qu'un coup que je serai parti, que ce que je peux offrir, bien que ça reste là. Fait que je vous souhaite une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine.